Shalom, shalom, bien-aimés, la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir une église pour aller donc profiter de la communion fraternelle avec les autres frères et les sœurs. Alors, d'abord, il y a une chose qu'on a expliquée qui est très claire. Il y a beaucoup de gens, les hommes de Dieu notamment, qui encouragent de rester à la maison, de ne pas partager la parole avec les autres, ou qui disent quand vous êtes comment on appelle ça, les assemblées de famille, les églises de maison, etc. C'est très bien, c'est parfait, vous faites aucune chose qui est mauvaise. La parole même dit que là où deux ou trois personnes s'assemblent, eh ben le Seigneur est avec vous parce que le patron des patrons des églises, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en hébreu, on l'appelle Yeshua HaMashiach. Et donc, quand vous réunissez à la maison avec vos enfants ou avec quelques personnes, il n'y a aucun mal avec ça. Il n'y a aucun mal avec ça. Mais, rappelez-vous que la communion fraternelle est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de bénéfices que vous tirez de la communion fraternelle. Et vous ne devez pas seulement regarder les côtés négatifs de ce qui se passe dans les églises et à cause de ce côté négatif que vous voyez dans les églises, de vous priver de partir là-bas. C'est pour ça qu'on essaie de vous guider dans le choix de quelle église est peut-être un endroit idéal pour vous, pour pouvoir donc vous recueillir avec vos frères et sœurs, adorer le Seigneur avec vos frères et vos sœurs, partager la parole avec vos frères et vos sœurs et la louange avec vos frères et sœurs, et aussi de pouvoir contribuer dans l'œuvre de l'Éternel à partir de votre église. C'est aussi très important. Donc, et maintenant nous allons expliquer une des premières raisons pourquoi vous devez faire attention quand vous êtes en train de choisir quelle église vous voulez commencer à fréquenter. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voulez choisir une église, rappelez-vous, un pasteur, c'est celui qui dirige une église. Donc vous avez un pasteur, c'est celui qui dirige une église. Il faut vite comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Souvent, vous entendez le titre de apôtre. Et un apôtre, lui, c'est quelqu'un qui vient, il installe une église et ensuite il laisse l'église à un pasteur. Donc ça veut dire que le père spirituel, comme on les appelle, ça veut dire le responsable de cette organisation-là, où vous allez aller fréquenter, il s'appelle un pasteur. Et si vous entendez parler d'un apôtre qui est dans cette église-là, eh bien ça veut dire que c'est le pasteur principal ou la personne qui a donc peut-être pas créé, mais qui a établi cette église-là. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut comprendre, cette différence-là. Et ensuite, vous avez les évangélistes de cette église-là. Souvent, c'est les gens, comme on les appelle, les snipers, comme on les appelle. C'est les gens qui partent dans les terrains pour aller chasser donc les âmes, donc pour gagner les âmes, pardon, pour gagner les âmes, pour les amener vers l'église, ou pour les amener vers Jésus, c'est plus facile comme mot à utiliser. Et alors, ce que vous devez vous rappeler est que il faut vous intéresser quand même de connaître le comportement et la vie de votre futur pasteur. Très important. Et quand c'est pas quelqu'un qui est exemplaire, selon ce que vous avez lu dans la Bible, eh ben, c'est peut-être sage de ne pas partir dans cette église-là. Néanmoins que le Seigneur vous ait envoyé en mission pour que vous partez dans cette église-là, pour pouvoir prier pour ce pasteur et pour pouvoir prier pour cette église-là. C'est aussi très possible que le Seigneur vous envoie en mission pour aller et gagner cette église-là pour Jésus. Oui, ça arrive très fréquemment. Et attention, donc un pasteur, ça veut dire l'autorité spirituelle d'une organisation, a un grand mot à dire quand vous acceptez de devenir membre de leur église. Ils ont beaucoup de choses à dire sur votre vie et ils ont une autorité sur votre vie. Et ils peuvent vous maudire ou ils peuvent vous bénir. Et donc, ça peut aller de tous les côtés. Et c'est pour ça qu'il faut vous rassurer que votre pasteur a une vie qui est irréprochable. Il n'y a personne qui est saint. Votre pasteur aussi n'est pas saint. Vous-même, vous n'êtes pas saint. Moi aussi, je ne suis pas saint. Et c'est pour ça que vous devez d'abord vous rassurer quand même que les grandes lignes, jusqu'à des bons détails, sont correctes de la vie que votre pasteur est en train de mener. Et quand vous allez à l'église, ne partez pas avec l'idée déjà de jugement.
Parce que vous n'êtes pas parfait. Ouais. Et donc, vous ne pouvez pas directement partir avec l'idée de commencer à partir juger, etc. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, etc., etc. Donc, prenez votre temps de bien regarder l'église qu'on vous a indiquée, comment ce pasteur-là se conduit, ce qu'il fait, essayez de vous renseigner, de connaître comment l'autorité spirituelle de cette organisation-là est. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, la chose la plus importante quand vous partez visiter une église, c'est la première chose que vous faites, c'est vous jeter un coup d'œil dans le bâtiment. Quand ça commence avec des images des saints, des images de Jésus et des histoires comme ça, bien aimés, vous n'êtes pas au bon endroit. Ces gens sont des idolâtres. Ils sont seulement en train donc d'adorer des choses que vous ne connaissez pas et c'est mieux pour vous de ne pas les connaître. Donc quand vous voyez donc des images dans cette église-là, rassurez-vous que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est mieux pour vous de ne pas fréquenter des endroits comme ça. Surtout où les endroits où vous voyez les images de Jésus, les images de Marie, les images des saints, etc. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Il n'y a personne qui avait l'appareil photo à l'époque pour faire les photos de ces saints-là, etc. Et ben, du tout. Et chaque fois, ils disent que oui, non. Et la Bible aussi, il y avait des personnes qui étaient là pour dire s'ils avaient écrit, etc. Et ça commence avec l'histoire de débat. Et c'est mieux de ne pas entrer dans les débats. Libérez-vous, sentez-vous libre de ne pas fréquenter des organisations comme celle-là. Ensuite, rassurez-vous qu'ils sont en train de parler du vrai Dieu, du Dieu qui est créateur. Ouais, c'est très important. Et donc, quand on est en train de parler donc, de Adonai, de Elohim, Dieu le Créateur, notre Père qui est aux cieux. Rassurez-vous que cette église est en train de parler de ça. Et quand une église est en train de parler donc de Dieu, notre Père qui est aux cieux, automatiquement, ils vont parler de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, et automatiquement, ils vont parler du Saint-Esprit. Et là, vous êtes rassurés que dans cette église-là, ils sont en train de parler de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Rassurez-vous de ça. Et souvent, les églises pentecôtistes, par exemple, vous les entendez parler dans une autre langue. Et ne soyez pas choqués, c'est le parler en langue. Il y a certains qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ou certains qui sont remplis du Saint-Esprit, ou certains, dès qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur, Sauveur et Maître, automatiquement, ils reçoivent le parler en langue. Donc, ne soyez pas choqués par ça. Et si vous avez des difficultés pour le parler en langue, vous pouvez toujours nous texter et nous envoyer un petit message. Et on peut vous expliquer un peu plus de détails sur le parler en langue. Alors, la chose que vous devez donc vous rappeler, c'est que, rassurez-vous, pas des images, etc., qui sont de parler des saints, etc. Et ils sont de parler du vrai Dieu, ils parlent du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et ils parlent du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas ces trois choses-là dont ils sont en train de parler, c'est mieux d'ouvrir vos yeux et de vous rassurer que vous n'êtes pas au bon endroit. Alléluia, 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 alléluia. Le danger d'une église où on ne parle pas de Jésus. Ah, là, il y a un grand souci. Une église qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une église qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu. Ah, là, ça commence maintenant à choquer. Une église qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons rachetés. Il y a un souci. Une église où on ne reconnaît pas que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha, qu'il est parti au séjour des morts et qu'il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et qu'il est ressuscité après 3 jours et qu'il est vivant pour les siècles des siècles d'âge en âge, il y a un très très grand souci. Ça veut dire que toute organisation qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il est mort et ressuscité des morts, vous n'avez rien à faire dans cette organisation-là. Levez-vous tranquillement, rentrez chez vous, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer et de vous parler de comment vous devez faire pour faire un bon choix pour l'église que vous devez fréquenter. Et donc, c'est très important. Une église qui refuse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il refuse automatiquement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que vous soyez sauvés. Rappelez-vous, si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, ça veut dire que vous ne pouvez pas être sauvés. Jamais vous allez avoir accès au Père. Entre nous, les chrétiens, et notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'intermédiaire. Il est l'échelle. C'est lui qui nous unit avec le Père. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de... comment on dit? On ne peut pas être sauvé.
Donc vous ne pouvez pas être sauvé sans avoir accepté Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans toutes les églises ou tous les évangélistes ou partout où vous partez, quand on vous demande d'accepter Jésus-Christ dans votre vie et qu'on ne vous dit pas est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha et qu'il est mort et ressuscité des morts après 3 jours, eh bien, quand vous n'avez pas dit ça, proclamé de votre propre bouche, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ revient bientôt, très très bientôt. Les gens ne croient pas à ça, ils pensent que c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague, c'est vraiment du sérieux. Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt. Et c'est le bon moment, peut-être, que vous recevez Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est très simple. Vous répétez après moi. Vous dites, notre Père qui es aux cieux, merci d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, sur terre. Jésus-Christ, je t'accepte comme le Fils de Dieu. Je t'accepte comme Dieu. Tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as versé ton sang pour que je sois racheté, pour que je sois sauvé. Tu es parti au séjour des morts et tu as arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et tu es ressuscité après 3 jours et tu es vivant pour les siècles des siècles. Reçois-moi dans ton royaume, Jésus-Christ. Merci de me recevoir dans ton royaume. Merci de pardonner mes péchés. Merci de pardonner les péchés de mes parents. Merci de pardonner les péchés de mes ancêtres, Jésus-Christ. Comme tu as pardonné tous mes péchés, moi aussi je pardonne à toute personne qui m'a offensé et je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal. Et à partir d'aujourd'hui, je veux vivre selon tes commandements, Jésus. Je veux écouter ta voix. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Parle-moi de mes fautes que je fais. Dis-moi ce que je dois faire pour faire plaisir à Jésus-Christ. Jésus-Christ, me voici. Saint-Esprit, me voici. Je suis à ton service. Utilise-moi comme ton instrument pour partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour toi et préparer ton peuple pour le retour de Jésus-Christ, les noces de Jésus-Christ avec son Église. Et vous dites Amen. Et rassurez-vous que vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth et vous avez le Saint-Esprit. Et vous pouvez commencer donc vous pouvez vous acheter une Bible, hard copy, et vous pouvez lire 3 à 4 à 5 chapitres chaque jour. Et ça va beaucoup vous aider à grandir spirituellement et profiter de ces moments formidables de votre croissance spirituelle. Alléluia, 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 alléluia.